Voilà tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est dimanche matin, en mode pilou-pilou, petit thé, et je me suis dit que c'était le bon moment pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur la plateforme Instagram. Je vous mets le nom juste ici, Annabelle YouTube, sans le E à la fin, ou bien sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas fait, ne serait-ce aussi que pour m'encourager. Il me semble que j'ai sélectionné à peu près 6 questions, donc installez-vous confortablement. Je vais blablater sur ma vie. Je vais essayer aussi d'être la plus honnête possible pour répondre à vos questions et la plus précise. Et c'est parti, let's go! Je mets soit la question ici ou ici, suivant mon humeur lors du montage. Première question. J'ai pu te voir dans une vidéo de Maison Grise, tu peux nous raconter comment c'était? C'était hyper challengeant. Pour parler de mon ressenti, c'était hyper challengeant parce que c'est la première fois que je tournais avec des youtubeurs pros, hein, puisque c'est une maison de prod. Là, on voit que c'est pas du tout la même chose qu'ici. Je suis même avec mon portable, un petit matériel assez bas de gamme et tout. Alors que là, il y avait quand même 4 appareils photo devant moi, donc ils servaient de caméra. On voit qu'il y a ceux qui cadrent, donc on filme. Après, il y a le boulot aussi tout derrière, il y a les monteurs. Enfin, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Même si je fais des vidéos ici depuis quand même pas mal de temps, eh bien, j'avais l'impression de vivre une expérience complètement nouvelle. Donc, comment c'était? C'était génial parce que j'ai découvert quelque chose. Ça m'a challengée et surtout, ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes bienveillantes puisque j'avais tiré les cartes. Et on sait que l'humour et la cartomancie, ça fait pas forcément un bon mélange, mais là, bien au contraire, ils ont tous été hyper bienveillants avec moi. C'était juste génial et j'ai vraiment bien rigolé. Pierre Cross, vraiment hyper adorable. Autant en vrai que sur sa chaîne YouTube. Donc comment c'était? Eh bien, c'était au top, hein. Et prochainement, j'ai aussi participé à une autre vidéo d'un autre youtubeur des Maisons Grises. Donc je sais pas si cette vidéo sera sortie lorsque celle-ci sortira, mais je vous dirai sur Instagram. En couple ou célibataire? Eh bien sachez les amis que j'ai quelque chose à vous raconter. Je suis toujours célibataire. Alors, je suis toujours célibataire et c'est vrai qu'à chaque fois, je vous dis que je suis célibataire dans toutes mes vidéos, mais je vous ai dit que je serais la plus honnête possible. Je pense que si je devais calculer le pourcentage de temps de célibat dans ma vie, je pense que j'étais célibataire à 90%. Ouais, puisque je n'ai jamais vécu de relation longue où j'ai vécu avec la personne. Et c'est vrai que le peu de relations que j'ai eues, elles ont été courtes. Alors je sais que beaucoup de personnes me disent oui, il faut peut-être pas trop le dire, c'est un peu bizarre. Mais en fait, absolument pas, puisque je pense que chacun a son chemin de vie, ses expériences. Et à chaque fois que je me mettais avec quelqu'un en couple, eh bien, soit je pouvais être toxique pour cette personne-ci, ou c'est cette personne-ci qui était toxique pour moi. Par contre, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut vraiment aussi savoir se remettre en question, parce que très souvent on dit que c'est la faute de l'autre, que c'est l'autre personne qui est toxique, mais on peut aussi être toxique pour quelqu'un d'autre, hein. Donc à chaque fois, malheureusement, je tombais sur des personnes avec qui j'étais pas compatible et qui m'apportaient pas non plus ce que je désirais. Et je pense que je n'apportais pas non plus ce que l'autre personne désirait aussi. Ce qui fait que je suis encore célibataire et j'aimerais bien que ça se termine quand même, hein. Mais j'attends de rencontrer la bonne personne avec qui je pourrais vraiment faire un bon bout de chemin avec. Quelqu'un avec qui on a les mêmes valeurs, quelqu'un aussi qui veut se poser, qui veut construire. Et il faut vraiment aussi qu'il y ait une relation amie, amant. J'ai besoin de tout ceci en fait, j'ai vraiment besoin de tout ça. J'ai besoin de quelqu'un qui soit ambitieux, j'ai besoin de quelqu'un aussi qui me soutienne et vice versa, parce que moi je trouve qu'il faut se soutenir, en fait il faut s'élever à deux tout simplement. Mais bon, je me dis que peut-être que la personne qui doit être avec moi en ce moment est peut-être avec quelqu'un d'autre actuellement, parce qu'il doit vivre quelque chose avec cette personne-ci pour ensuite, lorsqu'il sera avec moi, il ne reproduise pas ce qu'il a vécu avec cette autre personne-ci pour que ça fonctionne. Après je me demande pourquoi est-ce que je suis célibataire.
Une vidéo sur tes pieds? Eh bien non, je ne compte pas faire un pan de pied sur cette chaîne YouTube. Alors prenez ceci bien évidemment au premier degré, hein. Mais j'ai énormément de messages, surtout sur Instagram, de personnes qui me demandent des photos ou des vidéos de mes pieds contre rémunération. Et je dois vous avouer qu'au début, j'étais un petit peu choquée. Je me disais, mais c'était pas normal d'envoyer ce genre de message-ci. Alors ensuite, j'ai pu parler avec des personnes qui adoraient les pieds. Et j'ai commencé un petit peu à comprendre la démarche. Alors la démarche d'aimer les pieds, hein. Je vous parle pas la démarche par contre, je te donne de l'argent contre des photos ou des vidéos de tes pieds, hein. Ça par contre je trouve ça toujours hyper malsain, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes finalement qui adorent les pieds comme si on pouvait aimer les cheveux des personnes. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé au tout début de cette chaîne-ci aussi, de recevoir un message d'un gars hein, qui me disait qu'il voulait coiffer mes cheveux, il voulait me faire plein de coiffures, il voulait les laver. Enfin c'était hyper étrange aussi, hein. Mais je comprends cette démarche d'aimer les pieds, mais par contre, non, je ne compte pas faire de photos, de vidéos de mes pieds, puisque en fait, c'est une partie de mon corps qui est la plus laide. Et quand je vous dis ceci, c'est vraiment véridique, puisque tout simplement, mes pouces ont oublié de grandir par rapport à mes autres doigts. Sinon, c'est mes autres doigts de pied qui ont poussé un petit peu trop longtemps. Mais en tout cas, ils sont hyper moches. J'ai les pieds immondes. Quand j'ai fait des arts martiaux, j'ai même hésité au début d'en faire parce qu'il fallait être nu-pied, pour vous dire, hein. Et lorsque j'ai un premier date, je ne mets jamais des chaussures ouvertes. Parce que je me dis à chaque fois, il va regarder mes pieds. Fais-tu que YouTube? Eh bien non, je suis salariée aussi dans une grande entreprise où je travaille en 35 heures, donc en temps plein. Mais j'ai toujours continué. J'ai toujours continué mon activité à côté et je la continuerai toujours. Sauf si un jour, bien évidemment, YouTube devait prendre une ampleur assez grande pour qu'au moins j'ai un salaire pour pouvoir vivre correctement. Je dois vous avouer que ce sera un petit peu mon rêve puisque c'est quand même une belle liberté lorsque vous travaillez sur YouTube et surtout c'est que du fun. Vous n'avez pas la contrainte de vous dire oh faut que je me lève à telle ou telle heure ou oh faut que je fasse ça, j'ai pas trop envie. Là vraiment c'est que du fun hein, finalement. Mais bref, je ne fais pas que YouTube. Je suis comme peut-être beaucoup d'entre vous salariés en 35 heures. Depuis combien de temps fais-tu les cartes? As-tu d'autres dons à part la clairvoyance? Alors les cartes, ça fait... 7 hours later. En fait, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans déjà que je tire les cartes. Et est-ce que j'ai d'autres dons? Alors je sais pas vraiment si on peut appeler ça un don, je pense que c'est plus l'expérience mélangée un petit peu à l'intuition. Mais quand je rencontre quelqu'un, j'arrive tout de suite à savoir comment est cette personne-ci, si elle est malsaine ou pas. Parce que vous savez, des fois malheureusement on rencontre quelqu'un, on est toute gentille. Et moi c'était un petit peu mon cas, toujours toute mignonne, toute gentille. Et des fois j'allais vers des personnes finalement qui avaient des arrière-pensées ou voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais maintenant je le ressens direct en fait. Et, mais je pense que ça c'est aussi l'expérience, donc c'est pas forcément qu'un don, c'est l'intuition et l'expérience. Sinon, la loi de l'attraction. Mais ça, encore une nouvelle fois, c'est pas forcément dû à des dons, mais très souvent, ça m'est arrivé de vouloir vraiment quelque chose fortement, 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 et ça arrive même si c'était quelque chose de vraiment improbable. Donc rien que ça, et c'est pour ça moi je vous encourage à demander des choses, à être positive, à faire de la méditation, ça change vraiment tout, ça change la donne. Et puis moi je suis quelqu'un d'hyper positive et je veux croire en tout ce que la vie peut me donner, parce que la vie peut vous donner énormément de belles choses. Et ce qui est peut-être un petit peu hors norme, on va dire, c'est que, et ça m'arrive très souvent, lorsque je suis dans la rue par exemple et que je me promène et que j'ai l'impression d'apercevoir quelqu'un que je connais, mais ça peut être quelqu'un que j'ai pas vu depuis 3 ans, si j'ai l'impression de croire que c'est elle alors que c'est pas elle, eh bien vous pouvez être sûr que quelques jours après, cette personne-ci va reprendre contact avec moi ou je vais la revoir. Et ça m'arrive tout le temps. Donc est-ce que c'est mon cerveau qui sait que je vais bientôt la revoir, donc du coup il est en train de me dire bah tiens, telle personne va bientôt revenir vers toi. Voilà, c'est peut-être un don aussi, hein, je sais pas si on peut le qualifier comme ceci, mais je pense que c'est... ouais, c'est... Bon, on va dire que c'est un don.
Comment gères-tu ton temps? Eh bien, j'ai envie de vous dire que je le gère de façon pas très efficace en ce moment. Donc du coup, je vais plutôt vous dire quand je le gère plutôt bien. Comment est-ce que je le gère? Eh bien, je le gère grâce à un bullet journal. Le bullet journal, pour moi, c'est l'outil qu'il faut absolument pour vous challenger. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont sur leur portable. Moi, j'aime bien l'écrire, hein. Je vais vous montrer un petit peu au niveau du cahier comment est-ce que je présente ceci. Mais je m'autogère comme ceci. C'est-à-dire que tel jour, je me dis qu'il faut que je fasse ça, ça, ça. Ça me permet déjà de ne pas oublier ce que je dois faire. Ça me permet aussi de voir ce que j'ai réussi à faire parce que je coche quand c'est fait. Je mets une flèche quand ce n'est pas fait. Et comme ça, je sais que je le ferai le lendemain. Par exemple, ma séance de sport. Si je vois que je ne l'ai pas faite le lundi, je me dis, ouh, là, tu n'as pas fait de sport le lundi. Et si je vois que toute la semaine, je ne l'ai pas fait, je me dis, non, là, il faut quand même que tu t'y mettes. Donc, ça me permet vraiment de bien gérer mon temps. Grâce à ceci, bon là en ce moment j'ai un petit peu lâché parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie, mais je pense que je vais le reprendre parce que vraiment c'est ouais, l'outil principal pour que je gère bien mon temps. Et si je devais vous dire comment est-ce que je le gère, je vous dirais c'est grâce à la magie du bullet journal qui a un petit peu disparu en ce moment mais qui va réapparaître très prochainement, hein. Quelles sont tes attentes ou les choses que tu espères pour 2022? Alors j'ai adoré cette question-ci puisque justement très souvent je me challenge aussi en me disant telle ou telle année il faut vraiment que je fasse ça, 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 ça. Alors l'année 2021, je vais être honnête avec vous, je voulais faire tellement de choses, j'ai pas pu faire tout ça et ça n'a pas été du tout une très bonne année. Elle s'est bien finie grâce à la vidéo de Maison Iris parce que j'ai pu faire quand même quelque chose d'officime, hein. Mais sinon c'était pas une bonne année, donc 2022 j'espère que je vais réussir à tout avoir, hein. Alors déjà ce qu'il me faudrait en tout premier lieu et ce que j'espère avoir, c'est trouver une maison ou un appartement puisque j'ai vendu le mien. Là actuellement je suis chez ma mère, mais bien évidemment mon but à moi quand même c'est de racheter et puis d'avoir mon petit cocon à moi. Ensuite qu'est-ce que j'aimerais aussi? J'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un, ou si je connais déjà la personne qui m'est destinée, je pense que j'aimerais bien que ce soit l'année où eh bien, on commence notre aventure puisque je me sens prête. C'est vrai que dans les autres années, je me disais toujours que j'avais envie, mais je me sentais pas vraiment prête parce qu'au fond de moi, je me disais mais je voulais faire mes trucs de mon côté. Vous voyez, il n'y avait pas de juste équilibre. Je pense que c'est bien qu'on fasse des trucs de son côté, mais il faut aussi se dire qu'on avance à deux, qu'on fait des choses à deux, qu'on se propulse à deux. Et, euh, et là, cette année, je sais pas, je me sens prête. Je me sens prête aussi à commencer une vraie histoire avec quelqu'un, mais avec quelqu'un avec qui on se booste tous les deux. Et il faut qu'en fait notre vie elle soit officine, mais enfin, pas officine, mais il faut qu'il y ait de l'amour. Voilà, il faut qu'il y ait aussi beaucoup d'amour entre nous, du respect. Et ouais, que la personne ait la même vision que moi. En fait, on n'a qu'une vie, on profite et faisons en sorte que cette vie soit la plus belle qu'on puisse avoir à deux. Voilà, moi ça c'est vraiment ma vision des choses. Donc je veux la maison ou l'appart, je veux aussi le mec et j'aimerais bien aussi effectivement quand même un changement professionnel parce que ça fait 13 ans que je travaille dans la société où je suis et là c'est vrai qu'il n'y a plus trop d'évolution et j'ai besoin d'évoluer. Moi j'ai tout le temps ce constant besoin d'évoluer, donc j'aimerais bien que durant l'année 2022, il y ait un changement professionnel. Donc peut-être aussi sur YouTube, hein, j'aimerais bien aussi, moi aussi j'aimerais bien, pas peut-être en fait, j'aimerais bien aussi que sur YouTube ça évolue. Professionnellement parlant, que ce soit la passion ou le boulot, j'aimerais bien aussi évoluer parce que je ressens ceci. J'ai toujours été quelqu'un qui aime se challenger et j'aime pas m'endormir sur mes lauriers. Moi il faut qu'on me booste en fait, il faut tout le temps qu'on me booste, il n'y a que comme ça que en fait je suis hyper épanouie. Ouais. Je pense que j'aimerais beaucoup de choses pour l'année 2022 en fait, hein. Le travail, l'amour, bon, l'argent du coup hein, pour l'appartement. On va dire aussi la santé, hein, parce que la santé c'est quand même ce qu'il y a de plus primordial. Bien que j'ai commencé cette année très très mal, hein. Oh, je vais, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de manger moins de chocolat et de cochonneries. C'est ce que j'ai dit hier. C'est trop dur. Mais en tout cas, je fais toujours de la méditation, j'essaie de faire du sport comme je peux. Et ouais. Mais je sais pas, cette année, j'ai vraiment envie de m'axer sur des concrétisations pro, perso, amour, voilà. Après, je sais que bon, le sport, je peux en faire quand même je peux. Et ouais. Je vais essayer de me trouver encore des excuses.
Bon écoutez, en tout cas on a fini pour cette vidéo aussi. J'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait hyper plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas bien évidemment à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir encore une nouvelle fois. Et je vous laisse sur ceci. Je vous dis à très vite et des bisous. Mouah.